Arte Radio. Profil. Ça, c'est des choses qui n'existaient plus. Il y en a combien? Je t'ai dit, une seule j'ai trouvée, dans une enveloppe. Scellée. Ma mère et moi, on vient de retrouver une vieille cassette dans notre garage. Elle a parcouru plus de 5000 km du Sénégal jusqu'à notre maison en Picardie. Ça fait 17 ans qu'elle est là, enfermée dans une enveloppe qui n'a jamais été ouverte. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est une cassette pour moi. Tu te rends compte? Janvier 2004. J'ai même envie de l'écouter toute seule, avant de l'exposer à quelqu'un d'autre. Parce que là, je suis un peu émue. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Pendant plus de 50 ans, ma grand-mère Amélia, qui ne sait ni lire ni écrire, a communiqué grâce à des cassettes. Aujourd'hui, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Peut-être qu'une partie de sa mémoire est enfermée dans cette petite boîte. Comme il ne savait pas écrire, quand tu dois dire des choses à ta femme, tu enregistres une cassette, tu lui envoies. C'est une lettre en fait, elle écoute la cassette et puis après, elle te répond sur cette cassette-là et elle te la renvoie. Il y avait les lettres bien sûr, mais souvent c'était les cassettes parce que la personne, tu comprenais ce qu'elle te disait. Parce que des fois, la personne qui écrit la lettre ne maîtrise pas bien la langue française. Mais si tu dis tout sur une cassette, la personne elle va comprendre ce que toi tu lui dis. C'était ça la cassette avant. C'était un courrier. Tu as envoyé des cassettes? Moi, je savais écrire. J'avais pas besoin d'envoyer de cassettes, mais par contre, ma mère, elle m'envoyait des cassettes. Et quand je répondais par lettre. C'est bête, j'aurais pu aussi répondre par cassette pour qu'elle m'entende bien. Parce que je me disais, je sais ce que je veux dire. J'écris et j'envoie. Mais elle nous envoyait des cassettes. Je crois que la cassette qu'on a trouvée, c'est celle de ma mère. Je vais acheter un... Avant, nous, on disait magnétophone. Magnétophone. Je vais acheter un magnétophone et on va écouter. 1m50 de distance. Et parlez fort parce qu'on a le masque. D'accord. Je cherche un magnétophone. J'ai une petite cassette à écouter. Non, il n'y en a pas? C'est fini ça. C'est plus l'époque. Ah oui, c'est plus l'époque, mais c'est une de ma grand-mère qui nous a envoyé Je peux ça. trouver chez les grands-mères ou les parents. Mais ici, encore non. le magnétoscope. Non. C'est en occasion, peut-être. J'irai dans une vieille boutique. Oui, peut-être. Sinon, les amis, les anciens, Ouais, les amis. ça fonctionne toujours. Ouais. Il est bizarre, hein? Il est bizarre? Ah oui, il est bizarre. Hein? Avant, c'était habillé comme une radio. Hein? C'était pas du plastique comme ça. C'est d'avant. Il y a des boutons pour enregistrer, pour revenir, reculer. C'est le magnétophone. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est bien enveloppé en tout cas. Voici en fait la lettre originale. C'est pas la cassette de grand-mère, c'est la... Non, c'est une cassette pour moi. Je viens de réaliser que c'est une cassette de la première femme de mon papa qui aujourd'hui est décédée et que je n'ai jamais écoutée. Je vais l'insérer dans l'appareil. Ma mère a le magnétophone scotché à son oreille. Elle inspecte l'enveloppe dans laquelle était la cassette, comme pour vérifier que tout ça est bien réel. Il y a 2 choses qui me perturbent. La première, c'est qu'on est en train d'écouter une morte. La deuxième, c'est que ma mère a l'air plus touchée que s'il s'agissait de sa vraie mère. J'ai toujours su que mon grand-père avait eu plusieurs femmes. Ce que j'ignorais, c'est que ma mère avait eu 2 mamans. Yaye Amélia, sa mère biologique, et Yaye Elissa, la première femme de mon grand-père. 17 ans après, c'est énorme, c'est énorme. Ça te fait quoi de la posséder? Je suis heureuse et puis quand j'entends sa voix, j'ai l'impression qu'elle me parle directement. Ça, je vais la conserver, mais tu peux pas savoir. Je vais la garder précieusement. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. J'avais d'autres cassettes, mais je m'en suis pas bien occupée. Et je regrette beaucoup, parce que c'est des personnes qui ne sont plus là, mais j'aurais pu avoir leur voix. C'est des souvenirs. Mais bon, tant pis. C'est douloureux pour ma mère de parler d'Yaye Elissa. C'est la première femme de mon papa. Je l'entends dans sa voix. Alors je la laisse tranquille un temps et on ne parle plus de cette cassette.
jusqu'au jour où sa sœur nous rend visite. D'où t'as dégoté ça? Internet. Regarde, t'as des lunettes? Maman, c'est toi qui l'avais allumé la dernière. Donc, bah oui. C'est quoi les souvenirs que t'as d'Yalissa? Elle était comment? Ah, Yaelissa, c'est Yaelissa. Elle était bien. Elle nous faisait tout ce qu'on voulait. Tu vois, je vais te dire, un jour, ma maman, elle m'a tellement tabassée, Yaemelia. Et puis je me suis dit, de toute façon, c'est pas ma mère. J'en suis sûre que c'est pas ma mère. Déjà qu'on n'a pas la même peau. Moi, j'en suis sûre que c'est Yaelissa, ma maman. Si, moi, je dis c'est ça. Dans la tradition manjac, toujours la première femme de votre papa, c'est elle. La maman de La tous les maman enfants. de tous les enfants. Mais après des années, tu sais, les jeunes là qui viennent de naître là, qui sèment la zizanie. Pourquoi ils font ça? Toi, ils vont te prendre tes enfants. Regarde, tes enfants vont préférer l'autre. C'est ça. Mais avant, Yamélie, elle ne faisait rien. Même si on devait faire quelque chose, elle va nous dire, allez demander à votre maman. À l'époque, mes 2 grands-mères se sont échangées leurs enfants, histoire de renforcer les liens entre tous les membres de la famille. Ça veut dire que Yaye Elisa allait davantage s'occuper des enfants de Yaye Amélia et inversement. Yaelissa, c'était la matriarche. Je viens d'une famille mandjak. C'est une communauté qu'on retrouve en Guinée-Bissau, au Sénégal, en France et partout dans le monde. Et chez les mandjak, quand on veut rendre hommage à quelqu'un, on donne le prénom de cette personne à son enfant. Et devinez quel prénom ma mère a donné à ma grande sœur. Elisa, si t'effaces ça, Je fais avant on va se battre ici. Et en fait, tu m'as appelée Elisa, mais tu m'as appelée Elisa par rapport à Yalissa? Oui, parce que c'était notre maman. Avant même que je t'ai, j'ai dit que si jamais t'es une fille, tu t'appelleras Elisa, comme Yaelissa. Parce qu'en fait, on dit Yaelissa parce que Yaï, ça veut dire maman. Comme elles étaient 2, on disait Yaï Elisa et Yaï Amélia. Mais à force de les appeler, on a raccourci Yaï Elisa en Yaelissa. Et c'est devenu Yaelissa. Mais elle s'appelait Elisa. Et Elisa, elle était agitée comme Elisa? Ah non, non. Yaelissa, c'était quelqu'un de calme. Ah non, Si, je suis calme. pas agité. Même sa façon de marcher. Non, non, Yaelissa. Elle marchait comment? Doucement. Et à la fin, elle était un peu courbée. Oh là là. À la C'est fin, je me l'image souviens. que j'ai gardée, oui, qui me fait mal, oui, oui. Quand je repense à elle les derniers temps, comment elle marchait recourbée. Tu fermes les yeux, tu la vois là? Ah, je la vois, oui, je la vois. Là, elle me dit, ce que je te dis là, c'est un secret pour nous, que personne n'entende. Ce qu'elle me dit là. Toujours parler à ses enfants et leur dire, ne sois pas mauvais parce que je ne serai pas contente. C'est des conseils. Elle t'éduque en fait. Oui. Et il souhaite que les enfants soient ouverts d'esprit et fassent des bonnes études, juste pour pouvoir s'autogérer. Le ton de sa voix est doux, doux. Et elle est contente de moi. Maman, t'es courbée hein? Je le sais. Parce que j'ai mal au dos. Et heureusement que tu filmes pas. Je sais pas si je me souviens d'elle parce qu'il y a une photo d'elle dans le salon ou si je me souviens d'elle de vraies images. Là, je me souviens de vraies images. Elle était recourbée, très très recourbée. Elle faisait tout le temps à manger. Ah oui. Tout le temps le ménage à manger. Elle mettait pas de soutien-gorge. Et tout le temps, elle avait un pagne et il y avait de l'argent dedans. Et elle nous donnait pour acheter des chewing-gums. Elle avait des grands pieds. Elle avait toutes ses dents. Ah oui. Dents blanches en plus. Ah oui. Elle avait le contour des yeux plus foncé que le reste de la couleur du visage. C'est quoi, ça la fatigue? Elle se couchait la dernière et elle se levait la première. Comme toi. Oui, comme moi. C'est des marques de la vie en fait. Moi, j'ai dit, peut-être j'ai pleuré et les vaisseaux sont cassés. Mais c'est pas ça. T'as beaucoup pleuré dans la vie? Oui. Ah oui, oui, moi j'étais un cœur d'artichaut, dur comme ça dehors, mais je pleurais pour un rien. Et Yalissa? Je l'ai jamais vue pleurer. C'est là maintenant, comme j'ai les yeux comme ça, que je pense à elle. Est-ce que la nuit elle pleurait ou c'est peut-être parce qu'elle ne dormait pas assez? Je ne sais pas.
Je ne l'ai jamais vue pleurer. Comment on dit... Ça fait 10 ans que je ne suis pas allée au Sénégal. Arongwa non taja interpat Dakar. Aro, ça fait. Aro, Aro. Intchapach Dakar. Voilà. Il y a des sites pour apprendre le manjac. Mais juste tais-toi. Ah, je suis un site vivant. Ok. Comment on dit tu me manques? Ah, ça par contre, non, j'ai jamais dit. Je pense pas avoir dit. Et comment on dit je t'aime en manjac? Mangalo. Magnalo. Mangalo. Magnalo. Voilà. Là, elle me parle là. Elle dit quoi? Ouais, tu es ma fille et tu m'as toujours écouté. C'est toi que j'écoutais. Oui, là, ça me fait pleurer. Ouais. Quand j'écoute ma mère, je sens qu'elle aime Yaelissa de manière inconditionnelle. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que Yaye Amélia, la femme qui l'a mise au monde, devait énormément en souffrir. C'est culturel chez nous. Ma mère savait que Yaye Amélia, elle savait qu'elle était derrière Yaelissa. Elle ne pourra jamais être devant. Il y a des choses qui n'avaient pas besoin d'être dites en fait. C'était comme ça. Oui, la grand-mère était là, grand-mère Yaye Amélia. T'es là en France. Elle a dit, au moins, elle est là de vos nouvelles, mais moi, j'en ai pas. En fait, elle vous dit que vous lui manquez. Oui, c'est ça. Elle s'est envoyée des cassettes, Yaelissa et Yaye Amélia? Oui. Je crois, oui. C'est vrai? Oui, oui, oui. Mais moi, j'avais acheté un appareil comme ça pour Yaye Amélia. Donc moi, quand j'étais petite et que je voyais Yaye Amélia enregistrer des messages, parfois c'était pour Yaelissa. Oui. Ça veut dire que quand Yaye Amélia elle est venue vivre ici en France, elle a gardé le lien avec Yaelissa à travers les cassettes. Ben oui, 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 oui. Eh ben. Bon. Maman, bon voyage. Merci. Je vous appelle quand je serai de l'autre côté. Dès qu'elle le peut, ma mère va rendre visite à sa famille au Sénégal. D'ailleurs, elle n'a jamais vraiment voulu quitter sa terre d'origine. Elle est venue en France pour rejoindre mon père et ses rêves d'Europe. Et a quitté Yaelissa de manière extrêmement brutale. Avant, quand on venait en France, on ne le disait pas aux parents. On partait en cachette. Parce que oui, il y a des gens qui sont venus en France en disant « je vais aller dormir chez mon ami, je vais aller dormir chez ma tante ». Mais moi, j'ai dit à Yaelissa la veille. Quoi? Je ne pouvais pas le cacher. Et Amélie, je le lui ai dit. Peut-être quelques jours avant, Yaelissa... Mais c'est violent. C'est très violent. Parce qu'aller en France, c'était comme se perdre. Donc tu te dis, si je vais lui dire, elle va être malheureuse. Mais moi, je me suis dit, je ne peux pas ne pas lui dire. Et tout le monde te conseille, il ne faut pas que tu lui dises. On ne sait jamais. Et je lui ai dit, là, elle m'a pris dans les bras, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, je voulais te le dire avant, mais je ne savais pas comment te le dire. Et c'était vrai, parce que je me voyais mal partir, et puis après, arriver en France, seulement qu'on lui dise, ah, Clarisse est partie hier. Et elle était triste quand tu lui as dit? Elle était contente pour moi, mais elle m'a dit, n'oublie jamais que tu as laissé ta famille ici. C'était des sortes d'adieux. Oui, je les ai revus que 9 ou 10 ans après. C'est terrible. En fait, c'est la chanson d'un conte. C'est quelqu'un qui s'est fait kidnapper par quelqu'un et qui demande de l'aide, quoi. Quand tu es partie du Sénégal, tu étais enfant. Oui. Et quand tu es retournée, tu étais une adulte. Une adulte, oui. Une mère de famille, c'est vrai. On est arrivé tard le soir, mais personne n'était au courant. On a réveillé les gens, ils étaient choqués. T'es arrivé 10 ans après sans prévenir.
T'es partie sans prévenir, entre guillemets, Oui, et t'es revenue sans prévenir. sans prévenir. Ah non, 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 on a fait des choses à ne pas refaire, quoi. Et Yaelissa, elle était comment? Elle était là. Elle était là. Est-ce que je me souviens même? C'est bizarre parce que donc vous étiez assises toutes les deux sur le lit et il n'y avait pas de câlin, mais il y avait des larmes, mais c'était plus de Clarisse. Elle était choquée en Choquée. fait. Avant, on n'était pas tactile. Tu l'es toujours pas, hein? Et je le suis toujours pas parce que j'ai pas connu ça. C'est dans les regards, émus, choqués et contente. Parce que tu te dis, si jamais il leur arrive quelque chose, je fais quoi? C'est la hantise de l'immigré. C'est la hantise de l'immigré. La mauvaise nouvelle qui va arriver. Allô? Oui. Ah, Bromo. À chaque sonnerie de téléphone, mes parents étaient en alerte. Je me souviens du regard terrifié de ma mère et de mon père retenant son souffle avant de décrocher le combiné. C'était forcément le Sénégal. Et rarement une bonne nouvelle. Une nuit, il était 5 heures du matin. Alors on saute, papa et moi. Je crois que c'est papa qui a décroché le téléphone qui est dans le salon le premier. C'était un cousin aux États-Unis. Papa l'a engueulé. Mais tu connais l'Europe, tu connais la France, tu vois pas l'heure qu'il est? Hein, faut pas que tu appelles à cette heure-là. Et depuis, il n'appelait plus. Il n'appelait plus parce que... Mais c'est vrai. Yaelissa, elle est décédée quand? J'aime pas ce genre de date. Parce que à cette date-là, je me sentirais pas bien. C'est des mauvais souvenirs. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de les retenir? Ils lui ont trouvé en tout cas de l'insuffisance rénale. J'ai appelé tonton Joe et il m'a dit, oui, on va faire la dialyse demain. Et le lendemain matin, je me lève et je vais travailler. Et un cousin de Marseille m'appelle. Ah, Cla, ben, c'est la vie, hein. J'ai dit quoi? Il a compris, il sait que je sais pas. C'est par téléphone qu'on apprend ces nouvelles-là. Oui, fais une quiche. Sans pâte. Elle a oublié la pâte. Donc, on mange pas de quiche. Elle t'écoute, hein? Ce soir, c'est salade. Mais on a de la salade. Allez, ciao. Avant que grand-mère ne vienne, je lui ai fait une lettre. Je lui ai dit, dans la logique, ça aurait été toi qu'on aurait fait venir en France avant de faire venir Yaemelia. Mais elle a eu un accident et on veut la soigner. C'est pour ça qu'elle vient avant toi. Elle a dit, je comprends. Ce que je veux, c'est que vous me fassiez une malle de pagne tissée. Et le jour de ma mort, je serai la plus fière. Comme ça, le jour où elle est morte, c'est sa richesse. Même si elle portait des guenilles de toute sa vie, c'est pas grave. Yaya Melia est là-bas. Je suis pas pressée qu'elle revienne. Peut-être quand elle va revenir, elle aura un peu de sous pour qu'on puisse faire nos pagnes. Elle préparait sa mort, en fait. Oui. Et je m'arrête là et j'attends la réponse. Ça, je l'aurais fait si j'avais écouté cette cassette-là. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Et Yaelissa a toujours dit que j'étais sa fille préférée. Je le sais de toute façon. Mendy Doctor, elle m'appelait. Pourquoi? Je sais pas, ça vient d'où. Puis tout ce que je lui demandais, elle le faisait. Yaelissa, je veux aller au cinéma. Eh, Cla, elle donne l'argent pour aller au cinéma. Ah oui, ça... Comment être regardée aussi? Aussi, et je lui ai... Parce que Yaelissa, elle a perdu sa fille qui avait 1 an de plus que moi. Ah. Oui. Elle avait peut-être 18 ans, comme ça. Je sais pas quand. J'aime pas les dates. Mais vous avez grandi ensemble? Et on a grandi ensemble. Mais non, elle s'appelait comment? Aristide. Peut-être tu l'as remplacée un peu. Quelque part, oui, je crois. Oui, je crois. C'est pour ça que j'étais aussi très attentive avec elle par rapport à cette sœur-là. Pendant près de 20 ans, ma mère a écouté les rires et les pleurs de Yaelissa. Ce que nous venons de retrouver n'est pas juste une cassette. C'est le souvenir d'une histoire qui dépasse les liens du sang. J'en prendrai soin. Et je me souviens aussi, les cartes prépayées, tu les gardais. Il y avait des piles de cartes téléphoniques Et partout. je les ai Des encore. cartons, des boîtes. Avec la puce, là. Oui. J'en ai encore. Je sais pas. Je l'ai gardé parce que c'était peut-être le petit lien
je sais pas, je l'ai gardé. Et j'en ai encore. Des fois, quand j'ouvre mon bazar là, je les vois, je regarde, je trie pour jeter, et puis après, je garde encore. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qui est arrivé du Sénégal. Et là, au fond, t'avances? Au fond, qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est mon bazar. Parce On qu'il y a va des trucs, jeter. ça fait des années qu'ils Ça sont fait là. des années qu'ils sont là. Depuis que je suis petite même. Papa, lui, il a même jeté des bonnes choses en cachette. Oui, mais est-ce que papa, il gardait pas parce qu'il il a été plus ancré dans cette vie ici et Peut-être, toi, tu peut-être. pensais au Sénégal? Oui, ça doit être ça. Papa, il voulait pas trop d'affaires. Mais il faut que moi, je jette. Là, franchement, je suis décidée, mais bon, on verra. Maman, t'as un groupe sur WhatsApp? Oui, j'ai 2 groupes même. C'est des personnes que j'ai connues depuis le Sénégal. Depuis qu'on est enfant. Des fois, on fait des sortes de réunions dans le groupe. Depuis Covid, quoi. Une lance un sujet de conversation. Je dis une parce qu'on n'est que des femmes dans ce groupe-là, dans ces 2 groupes d'ailleurs. Et on a commencé à s'envoyer des messages. J'espère que ça remplace la cassette WhatsApp. Tu les réécoutes, les notes vocales? Je les réécoute et puis j'efface. Mais des fois, il y en a tellement. Allô, allô. Allô, bonsoir Maranatha da Romde. Takala bu takala Maranatha. Ta polet wax nga deug de. Maman, tu les effaces, mais peut-être que dans des années, ce sera C'est vrai. précieux. Mais on ne peut pas les garder parce que moi, j'ai pas de carte de mémoire, j'ai rien. Même c'est Après, ça. c'est plein. Des fois, ils bloquent mon téléphone, les messages. Alors, Mais maman, t'avais plein de cassettes. Tu vois ce que toi, t'as de Yaelissa? Nous, on aurait bien aimé l'avoir de papa. C'est vrai. Yaelissa, elle te Parle parle. à toi. Oui. Ah, ça, c'est... Le bon Dieu a voulu que j'ouvre pas cette cassette. Parce que si je l'avais ouvert, T'aurais jeté. mais elle serait perdue comme les autres. Oui. Eh ben, voilà. Toutes les cassettes. Mais peut-être dans le bazar, dans le garage. C'est celle-là qu'elle devait retrouver. C'est celle-là que je vais retrouver. T'as tout jeté, hein. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que tu nous fasses un message, comme Yaelissa t'en a fait. Que nous, on écoutera dans 20 ans, dans 30 ans. Pourquoi pas? Oui, oui. Moi aussi, j'aimerais bien parce que cette cassette, elle est tombée du ciel. Ah, bon, oui, ça, oui. Enregistrer ma mère, c'est pour moi une manière de conserver son savoir, de me rapprocher de cette culture orale mandjak, qui est une partie de mon identité, et de rendre hommage à Yaelissa, cette femme que je n'ai jamais connue, mais qui a pourtant contribué à mon éducation. Raconter une histoire, c'est comme transmettre un livre. Voilà, c'est ça. C'est comme lire un livre à quelqu'un, quoi. Oui. Mais il n'y avait pas de livre, donc c'était dire, raconter. C'était raconter. C'est ce qui manque chez nous, l'écrit. Tu trouves que ça manque? Ah, énormément. Parce qu'il y a des choses qui vont se perdre. Il y a une tata au village, j'ai dit à tata Margot, il faudrait l'enregistrer. Mais elle a une mémoire. Elle connaît des choses. Et ça va se perdre. Si jamais elle meurt. Oui. Parce que ce qu'elle sait, tout le monde ne le sait pas à la maison, au village. Mais il faudrait peut-être pas l'écrire, il faudrait peut-être l'enregistrer. L'enregistrer, c'est ça, j'ai dit à tata Margot. J'ai dit à tata Margot, faut enregistrer la tata. Mais moi, c'est pour ça que je t'enregistre aussi. Oui, ça c'est une bonne chose, c'est vrai. arteradio.com. Ce documentaire est dédié à la mémoire de Louis Mendy.